Nous allons vous exposer la situation que les riverains rencontrent à l'Ost du Faux à Prades. D'abord, un bref aperçu du mât de l'Ost du Faux. C'est un bâtiment très ancien qui subit de plein fouet les conséquences d'une urbanisation irresponsable en amont. Le mât de l'Ost du Faux était déjà mentionné sur le compois de Prades en 1632. Ce fut à travers les siècles une ancienne commanderie, relais de messagerie, pour devenir une exploitation agricole. Il y a des remontées de nappes phréatiques aggravées par l'urbanisation. Nous sommes situés en zone de confluence de deux rivières et partiellement régis par un PPRI. Le PLU et le code de l'urbanisation ne sont pas respectés, entre autres l'urbanisation dite de tuyaux déconseillée par le PLU. L'imperméabilisation des sols et l'arrachage de la végétation ne permet plus à l'eau de s'infiltrer normalement dans les sols. L'Ardèche a inondé plusieurs fois une partie du quartier. En 1992, il y a eu 2 morts à 500 mètres de là. Nous étions classés NC jusqu'en 2009. Nous sommes dans une zone de confluence entre l'Ardèche et le Salindre, située juste au-dessus de la nappe phréatique. Il y a une dizaine de puits sur cette zone, comme on peut s'y attendre, et nous sommes entourés de longues béalières à 2 pas d'un canal. Le déclassement de ces terrains agricoles anciennement classés NC et le développement de l'urbanisation en amont provoquent de graves nuisances que nous allons vous exposer. Pour l'instant, on était en espace agricole. Il y avait des arbres, de la végétation qui absorbait l'humidité. Chez Paul Ladé, terrain agricole, avec le tracteur. Auparavant, l'absorption des eaux pluviales se faisait par les sols et la végétation. Ces terrains étaient très fertiles, situés juste au-dessus de la nappe phréatique. L'eau est à moins de 2 mètres en dessous. Il y a une dizaine de puits. Voici le captage d'eau de la commune. Parfois, les égouts débordent dans la rivière et un ruisseau d'eau rouillée se déverse en amont du captage. Nous allons vous montrer la vidéo. La distance qui sépare les deux puits, le mien, avec le tilleul qui puise bien sûr son eau directement là, le mien et celui de monsieur Jean-Marie Ladé qui est situé uniquement à quelques mètres. Donc la nappe est vraiment juste en dessous. Je vous l'ai montré par une photo. On va se déplacer, elle est vraiment immédiatement là. Voilà le puits de monsieur Ladé, de monsieur Jean-Marie. L'eau est à moins de 2 mètres par temps sec. Et le tilleul, et bien sûr, puise toute son eau ici. L'endroit où se trouve la nappe phréatique, donc sur la parcelle 48, juste en dessous. Voilà chez moi, donc à côté du mât de l'Ost du Faux. Donc l'herbe est bien brûlée parce qu'il fait chaud, on est fin juin. Voilà, donc là le tilleul. Et dès que je vais de l'autre côté, voilà le jardin, donc qui est un terrain agricole. Donc vous voyez, c'est extrêmement vert, très très vert. Partout, c'est complètement vert jusqu'à la voie ferrée, donc l'eau elle est juste en dessous et il y a la béalière qui passe là. Pourtant, l'huissier a constaté qu'il n'y avait aucun système d'irrigation actif dans cette zone. Chez tout le monde, c'est brûlé, l'herbe est brûlée parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Donc là, c'est extrêmement vert et là, on voit bien que c'est encore un petit peu vert vers les noyers parce qu'elle passe en dessous et tout le reste est complètement calciné. Mois de juin, fin juin 2011, là où normalement tout est avec la sécheresse tout est desséché. Voilà le Salindre, le pont, la route nationale. Voilà d'un côté de la voie ferrée, c'est comme un jardin anglais, c'est tout vert. Suite à une réunion entre la DDT Priva et le maire, il a été conseillé un rezonage en zone N. Cela figure dans l'extrait du registre de la mairie du 16 novembre dernier. La mairie n'a rien fait. Je suis au milieu de la béalière, bien que ça soit 10 jours après l'épisode pluvieux. Le terrain, là je suis, c'est la béalière, vous la voyez, c'est imbibé d'eau. C'est imbibé d'eau. Donc ce qui veut bien dire que la nappe est complètement directement là, à ce moment-là, en dessous. On entend carrément le bruit des chaussures. C'est de la boue. Pourtant, il n'a pas plu depuis 10 jours. Toujours l'autre côté de la béalière, passage 48, parcelle 48. Avec le tuyau, vous allez voir qu'elle est complètement cernée et enserrée par la nouvelle construction. Donc forcément, le ruissellement va s'aggraver, puisque l'eau est bloquée.
suis donc venu constater une semaine après les pluies diluviennes de l'Ardèche, donc je suis descendu le 12 novembre, une semaine après les pluies et j'ai pu constater que effectivement l'eau avait dû monter dans mon absence. On voit la trace là où c'était monté déjà la dernière fois où je vous ai donné des photos. Voilà, on voit la trace, quoi. Donc je pense qu'à terme ça finira par faire comme chez monsieur mon voisin, monsieur Jean-Marie Ladet, et ça finira par faire des fissures telles qu'on peut voir apparaître sur son garage. Voilà, ce qui attend le mât. On voit très bien les fissures parce que le sol bouge. On la voit partir vraiment très très bien, cette fissure. Là, voilà. Ça fessait encore plus. Déjà, il y a eu une partie écroulée chez monsieur Jean-Marie Ladet. On voit que le mur est en train de bouger aussi, que ça s'affaisse progressivement. Voilà donc l'eau, nous sommes le 13, toujours le même puits, mais le 13 novembre 2011, donc on voit bien. Et encore, on dirait qu'il y a du mouvement d'eau dedans, c'est ça? Remontée de la nappe phréatique du côté nord de la voie ferrée. Due à l'imperméabilisation des sols en amont, suite au dézonage de 2009, la conjonction du ruissellement et des remontées de nappe provoque ces inondations. Il est possible que nous soyons situés sur un ancien bras de l'Ardèche. Les commissaires enquêteurs du SAGE, M. Touvenot et Échalier, se sont déplacés plusieurs fois lors de l'enquête publique de 2011-2012. M. Dallus de la DDT Priva avait préconisé en 2010 une interdiction de construire dans la zone à cause des remontées de nappe. Préconisation non respectée. Route normale. Et ça s'affaisse de plus en plus. On voit le dénivelé entre la bordure qui se trouve donc ici, qui normalement était à peu près à niveau. Il y a eu du rafistolage plusieurs fois. C'est fondillé de plus en plus. Le début d'affaissement a été constaté par huissier. Côté sud de la voie ferrée. Chez monsieur Rupé, le rouillé qui traverse partout. Ce qu'on voit bien juste en bas de l'arrêt de bus qui rejette les eaux, une autre partie des eaux du carrefour. On voit bien la buse à ciel ouvert, voilà, directement dans ce terrain-là. Et puis donc tout ça c'est noyé d'eau. Depuis des années, ces eaux rouillées traversent tout le quartier et se jettent sans traitement dans le Salindre. Nous les avons fait analyser. Très édifiant. Voilà monsieur Rupé. Vous voyez, là c'est du carrefour. Le puits a été fait vers 1865 en même temps que la maison. Donc il est toujours en activité. Il y a de l'eau dedans. Côté nord de la voie ferrée, les égouts refoulent dans le quartier. Et parfois chez monsieur Héracle dans sa maison. En amont du captage d'eau potable, au niveau de l'ancienne station d'épuration, les égouts vont à la rivière. Fluorescine non toxique utilisée en hydrologie. On a mis pour vérifier que les égouts dégueulaient bien dans l'Ardèche. Effectivement, par le circuit d'égout, on a mis du colorant. L'eau est vert fluo. Et donc ça dégueule dans cette bouche, on l'a mis là-haut. Donc c'est bien les égouts qui dégueulent directement dans l'Ardèche, le circuit. Le côté sud de la voie ferrée était devenu un dépotoir jusque récemment. Une pétition a été signée par des riverains concernant le dépôt de matériaux à concasser, dont une partie a été enfouie. Nous ne connaissons pas la nature de ce qui a été enfoui. Nous avons eu droit à un concasseur, il a enfin quitté les lieux. Un concasseur a été installé en face des habitations.
à l'entrée de l'Alvade, et donc c'est sur Prades, juste en face d'une maison, alors que cette zone-là, normalement, il devrait y avoir des arbres plantés devant, et que c'était réservé, soi-disant, à des commerces. Voilà, juste en face de ces maisons, de ces deux maisons. Au sujet de l'érosion des berges. Voilà, niveau de l'inondation de l'Ardèche en 92. Le panneau a été mis par mes voisins. Voilà l'environnement, à 2 pas de la grange. Et l'eau est montée jusqu'à la grange. Ce qu'on voit en face, c'est effectivement le lit qui bouge, c'est-à-dire au lieu d'être sur rive gauche, en fait, la rivière vient plus, rive droite bouge de notre côté, parce qu'en fait, il y a un acacia avant qui avait donc bien les racines normalement dans la terre. On voit bien que tout ça, il n'y est plus. Donc ça veut dire que l'eau remonte plutôt de ce côté. Je vous cite l'ancien POS en vigueur jusqu'en 2009. Zone de richesse naturelle à protéger pour la mise en valeur agricole ou la richesse du sol ou du sous-sol. Du patrimoine immobilier ou culturel existant, zone d'expansion des crues de la rivière, importance de préserver ce secteur en l'état compte tenu de son rôle dans la régulation des crues. Suite à la réunion en mairie de 2011, le parc régional des Monts d'Ardèche a préconisé notre retour en zone N lors de la modification du PLU suite au reclassement imminent des mines.